Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un maquillage simple, facile, efficace. Vraiment mon maquillage du quotidien quand j'ai pas le temps. Et tout ça en 10 minutes top chrono. Donc c'est bien sûr le maquillage que je porte actuellement. C'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Je vais tout simplement vous montrer comment je le fais en moins de 10 minutes. C'était un petit peu un défi de me filmer en même temps de me maquiller en moins de 10 minutes. J'ai lancé le chrono, vous allez voir. Je ne m'étais pas encore chronométrée lorsque je faisais ce genre de look. C'était un petit défi parce que j'avais absolument rien préparé. Je l'ai fait vraiment comme un matin pressé. Vous voyez, j'ai pas préparé les pinceaux, j'ai pas préparé les produits, j'ai pris petit à petit. Enfin, vous allez le voir dans la vidéo que je commente en voix off puisque pour réaliser le maquillage en moins de 10 minutes, il fallait que je me concentre quand même sur mon maquillage puisqu'en général, les matins pressés, on n'est pas en train de tourner une vidéo, n'est-ce pas? Je vous laisse donc avec les 10 minutes de réalisation de ce maquillage et pour ça, on se rapproche. C'est parti, top chrono, 10 minutes pour se maquiller aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais dans un premier temps hydrater ma peau avec le spray à la noix de coco de chez ELF. Puis, je vais appliquer sur mon contour des yeux le gel rafraîchissant, lissant de chez R.E.M. Beauty. C'est vrai que c'est des étapes en général que je ne saute pas. Tout simplement, enfin voilà, quand j'ai quand même 10 minutes pour me maquiller, parce que simplement la préparation de la peau, je trouve que c'est un petit peu comme les soins. Si je sais que je vais me maquiller, je prends quand même le temps de bien préparer ma peau, parce que pour moi c'est vraiment une étape qui est importante, tout simplement une belle peau pour avoir un beau maquillage. Ensuite je prends ma base, aujourd'hui je prends la base de chez L'Oréal, je trouve que c'est une base un peu tout en un. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis mon huile à lèvres, donc je prends celle de Fenty Beauty, que je n'arrive pas à ouvrir visiblement. Et ça me fait rire, mais c'est toujours comme ça quand on est pressé. Donc huile à lèvres, voilà, que j'aime beaucoup, qui sent bon la cerise. Alors là, je cherche mon pinceau, évidemment. Quand on est pressé, on cherche toujours nos outils et je préfère appliquer au pinceau. C'est vrai que quand je suis pressée, j'aime pas en avoir plein les doigts. Voilà, c'est mon côté maniaque. Donc j'applique ma base au pinceau et donc j'étais en train de vous dire que c'était une base qui était comblante, lissante, rafraîchissante, hydratante. Enfin voilà, c'est une base un peu tout en un, petit prix en plus, qui fait super bien le job. Donc j'ai confiance en elle. Ensuite je prends un correcteur, c'est le correcteur de chez Huda Beauty, le faux filter que j'ai en teinte Pink Pomelo. Effectivement, un correcteur, ça me permet de faire une bonne première correction quand j'en ai bien besoin et ça s'applique super bien. Je l'applique à l'éponge. Je prends l'anti-cerne d'Huda Beauty également, que j'utilise en teinte Sugar Biscuit. Et je vais l'estomper également avec la même éponge. Ça, c'est l'éponge de chez ELF. C'est une petite éponge qui est super bien. C'est aussi tout petit prix. Et franchement, elle est très bien. J'aime beaucoup sa forme, elle est précise et la texture aussi est parfaite. C'est le genre de texture d'éponge que j'aime beaucoup. Et j'effectue toutes mes corrections sur mon visage avec l'anti-cerne d'Huda Beauty. C'est un anti-cerne que j'adore absolument. Là, c'est ma teinte d'été que j'utilise puisque j'avais des couleurs sur cette vidéo que je vous avais tournée il y a un petit moment déjà. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous la poster. Donc j'avais encore mes couleurs d'été, même si vous devriez me retrouver avec quelques couleurs puisque je suis partie en vacances, donc j'espère bien avoir pris quelques couleurs au soleil. Bref, passons. Donc j'effectue ici mon contouring bronzer avec le produit contouring, je ne sais plus le nom, de chez Tarte. De toute façon, je vous relisterai tous les produits en barre d'informations et je suis partie où là ? Sous le bureau parce que mon éponge était tombée. Non mais de toute façon Pierre Richard quand il est pressé, ça donne ça. Je fais tout tomber, je cherche tout et c'est au naturel. Hein, voilà, je vous dis, j'avais absolument rien préparé avant de me lancer ce défi make-up en 10 minutes. Donc c'est tout au naturel, bon comme d'habitude, hein, de toute façon en général même quand je prépare, Pierre Richard est toujours de la partie, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, j'estompe tout simplement mon contouring avec toujours la même éponge qui est bien pratique. Je commence un petit peu à accélérer là visiblement. Je prends le blush de Charlotte Tilbury, je me souviens plus non plus de la teinte Sunlit quelque chose, c'est son blush qu'elle avait sorti cet été, qui est très très jolie et je l'estompe avec mon pinceau. J'ai pris le pinceau qui m'a servi pour la base. Visiblement, j'ai repris le même pinceau. J'ai pas été chercher plus loin. Écoutez, ça fonctionne bien. C'est un super beau blush lumineux, très ensoleillé que j'adore également. Donc, j'ai choisi ça aujourd'hui. J'ai pris aussi ce que j'avais sous la main au niveau make-up, mais j'ai quand même pris des produits en lesquels j'ai confiance, que je sais qu'ils s'appliquent facilement et que je ne vais pas les travailler pendant 3 heures.
puisque je n'avais pas le temps. Ensuite, je prends mon fond de teint poudre, donc le fond de teint poudre de Make Up Forever. Donc ça c'est pareil, hein, je sais que c'est un produit qui s'applique très très facilement. Je l'applique avec mon pinceau poudre Refer et je vais l'appliquer sur tout mon visage comme je fais d'habitude. Donc effectivement, je l'applique après mes produits crème. Je trouve que le rendu est plus joli comme ça. Oui, parce que le but quand même c'était de faire un maquillage en 10 minutes effectivement, mais quand même un joli maquillage, quelque chose de simple, rapide, efficace. Parce qu'en 10 minutes on peut se maquiller puis ça peut être une catastrophe. Bon bref, j'utilise également une poudre que j'ai toujours sous la main, c'est mon quad de chez By Terry. Poudre à l'acide hyaluronique, voilà, c'est pareil, je sais qu'il va parfaitement terminer mon make-up. J'ai repris le même pinceau poudre, j'ai pas été chercher plus loin effectivement. Et je vais pas montrer la poudre que j'utilise, mais voilà, c'est un des quads. Et là, je me rends compte qu'il reste que 5 minutes sur le chrono, donc j'insiste pas visiblement sur la poudre. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon crayon. Donc je vais faire une base au niveau de mes yeux. C'est vrai que le crayon, c'est quelque chose qui est facile à appliquer. Ça va plus vite en général qu'un liner. Ou le liner, si on se plante, on se plante. Alors que le crayon, on peut venir le retravailler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans mon quotidien en général de toute façon. Et puis je sais que c'est facile. Pour moi, c'est plus facile qu'un liner liquide. Je panique quand même, hein. Je panique. Je recherche mon pinceau liner de chez Zoeva. Je sais que c'est celui-là que je cherche. C'est quand même dingue, hein. Parce que j'en ai 3 des pinceaux liner de chez Zoeva et visiblement il n'y en a pas un que je trouve. Donc voilà, j'ai réussi à trouver mon pinceau. Le crayon, c'est un crayon pour les yeux de Victoria Beckham que j'ai utilisé ici. Ce sont des crayons ultra crémeux, super faciles à appliquer. Je pense que je peux même dire que ce sont mes crayons favoris parmi toute ma collection, bon avec ceux de Charlotte Tilbury bien évidemment, mais voilà, j'avais envie d'utiliser celui de Victoria Beckham cette fois-ci, et donc je fais la base de mon make-up avec le crayon, donc muqueuse inférieure, muqueuse supérieure, liner, j'ai dû le mettre un petit peu en ras de cils inférieur également. Là, j'utilise directement le mascara. J'ai pas cherché, j'ai sauté directement au mascara. Je me suis dit, si je dois mettre quelque chose sur mes yeux, c'est le mascara. Donc, j'utilise le mascara de chez Emish. Et je crois que je vais avoir un petit peu de temps quand même après pour peaufiner le maquillage des yeux. Mais je suis pas téméraire. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va à l'essentiel, c'est-à-dire encadrer mon regard avec un crayon et le mascara. Ensuite, je passe directement aux lèvres et j'utilise le rouge à lèvres de chez Sephora Collection, je sais plus, le Care Better, pas le Care Better Ball, mais enfin c'est pareil, je vous le remettrai en barre d'informations, j'ai plus le nom en tête. Je termine quand même de fixer le maquillage avec mon spray de chez Make Up Forever. Et d'un coup, c'est la panique, il reste que 3 minutes, et je ne sais plus ce que je cherche là également. Qu'est-ce que je recherche? C'est pas vrai, c'est encore tombé par terre. Oui, ben voilà. Ça, c'est tout à fait moi. Ah oui, non, c'est parce que j'avais posé la palette par terre. Mais il y a tellement de bazar que des fois, voilà, vous imaginez même pas. En tout cas, je prends la palette, effectivement, Master Matte de Make Up by Mario. Là, je vois que j'ai un petit peu de temps pour peaufiner le maquillage des yeux. Donc, je vais travailler tout simplement mon creux de paupière avec une teinte mate afin de donner un peu de profondeur à mon regard et de travailler un petit peu la paupière tombante. Donc voilà, j'utilise un pinceau de chez Refer, c'est pareil, hein, mes pinceaux avec lesquels je sais que je vais travailler de façon rapide et efficace. Donc voilà, j'utilise cette teinte sur mon regard. Et là, c'est la panique. Je me dis, tiens, je vais quand même faire un petit peu mes sourcils. Et j'utilise bien sûr mon produit à sourcils de chez Iconic London. C'est vrai que les sourcils, bon, quand j'ai vraiment pas le temps, je les nettoie un petit peu. Mais là, voilà, j'avais encore un peu de temps pour passer ce produit-là qui est très facile à utiliser. Si vous n'avez pas énormément de corrections à faire, si vous voulez quelque chose de naturel, c'est vrai que ce petit coupillon-là, je vous en parle tout le temps. C'est celui que j'utilise dans mon quotidien et ça me permet d'avoir un résultat qui est densifié, qui est coiffé, fixé. Et voilà, les sourcils sont quand même mis en place et un petit peu colorés parce que c'est quand même un produit teinté. Et il me reste encore un petit peu de temps
Pour peaufiner mon maquillage, donc je vais juste un tout petit peu retravailler mon liner. Je reprends mon pinceau et je peaufine puisque eh bien, le chronomètre n'a pas encore sonné. Donc je me dis, bien, on a un petit peu de temps. Donc je fais quelque chose de plus net, de plus propre au niveau de mon maquillage des yeux. Et je crois que ça va pas tarder à sonner. Bon, c'est vrai que j'ai fait hyper simple hein, sur les yeux. J'ai pas été chercher bien loin. Juste un trait de liner avec un crayon et un petit fard à paupières mat par-dessus, voilà, pour peaufiner le tout. Je ne me suis pas engagée dans un cut crease bien compliqué, on est d'accord. Donc voilà, il me reste 17 secondes. J'ai terminé et là je me dis, allez, encore un petit produit. Et je prends mon produit de chez Charlotte Tilbury, c'est son highlighter. Je cherche encore mon pinceau, je pris n'importe quel pinceau et je mets un petit peu d'highlighter en plus parce que ça c'est la touche finale qui change tout. Bon voilà, ça y est, ça sonne. La fille est contente, je pense que le défi est relevé. Voilà le résultat de ce maquillage réalisé en 10 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà pour la réalisation de ce maquillage express en 10 minutes top chrono. J'espère que ça vous a plu, ça a changé un petit peu de faire des choses plus simples, plus légères et puis ce petit défi en 10 minutes. Dites-moi vous, quel est votre maquillage express? Qu'est-ce que vous faites en priorité quand vous n'avez pas le temps? Est-ce que vous laissez tout tomber, vous partez tel quel? Ou est-ce qu'il y a absolument un produit dont vous ne pouvez pas vous passer? Par exemple, moi c'est l'anti-cerne. C'est vrai que quand j'ai vraiment pas du tout le temps, il me faut quand même de l'anti-cerne parce que sinon c'est Walking Dead de sortie. Bref, dites-moi vous si vous avez des petites astuces, des petits trucs pour aller plus vite. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire, ça enrichira ma vidéo comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.